Bonjour à toutes et tous pour ce point du mercredi. Nous allons commencer par quelque chose que habituellement peu de gens regardent, c'est le sucre. Euh, Pourquoi le sucre? Le sucre a un aspect donc alimentaire bien sûr, mais il ne faut pas oublier que du sucre on peut aussi se servir pour faire du carburant. Et vous savez que le prix du crude et du Brent est en chute libre. Alors regardons donc en hebdomadaire, nous sommes tombés sur un plus bas de 11 pour le sucre, on remonte et on est dans le nuage. On est dans le nuage, mais on va peut-être sur un break Kumo, un break Ishimoku sur le nuage en hebdomadaire. Et parallèlement, sur le journalier, hein, on a un appui sur un support, mais qui ne demande qu'une chose, c'est de devenir résistance. Hein. On arrive à la sortie du nuage, ce nuage qui est passé négatif ces derniers jours. Donc là, on a peut-être un sous-jacent à regarder. Euh, Ce n'est plus intéressant de produire de l'énergie à partir du sucre, puisque les prix du pétrole à 30 dollars, toutes les autres énergies alternatives ne sont plus viables. Donc en fait, que vont faire les producteurs d'énergie? Ben, eux, ils vont couler. Bon, allez, on n'en parle plus, ils coulent. Mais les producteurs, eux, ben, la production qui était destinée à un marché énergétique va se retrouver reportée sur le marché alimentaire. Donc, il va y avoir une suroffre de sucre au niveau des prix en fait du sucre, puisque les débouchés se réduisent. Hein. Donc, c'est peut-être intéressant de regarder ce produit. Hein. Je ne dis pas que c'est miraculeux, parce que il n'existe rien de miraculeux, mais c'est peut-être intéressant de chercher déjà des premiers setups de baisse. Hein. On est à 14, les plus bas sont à 11, et bien sûr, il faudra chercher encore plus bas. Alors, un petit coup d'œil sur le pétrole. Donc, le pétrole, dire on rachète maintenant, c'est l'équivalent de prendre le couteau, hein, le couteau dans la main. Donc, on remonte un peu dans le temps. En juin 14, on navigue 100, 130. Hein, bon, voilà, l'essence est chère. On casse le nuage hebdo, une chute de 50, enfin de 100%, enfin de 50%, puisqu'on divise le prix par deux. Hein, on tombe sur les 50, on rebondit faiblement. Et puis, on rentre dans un canal 47, 55, hein, on navigue pendant un temps. C'est un prix que tout le monde ben, supporte, en fait. Et puis là, du coup, l'Arabie Saoudite dit, bon, ben, moi, j'en ai marre, hein, des énergies alternatives, j'en veux plus, je casse le marché. Et là, on tombe sur les 30. Hein. 30, c'est peut-être pas la fin du périple. Hein. Eux, ils peuvent produire jusqu'à 15. Hein. Donc, à 15, ils sont encore bénéficiaires. Donc, je crois qu'après, ils ne produiront pas à perte, mais ils sont encore bénéficiaires. Ensuite, il faut bien toujours avoir conscience que ce prix, euh, c'est le prix du spot. Hein. Et les marchés en général sont passés avec les sociétés, sont des marchés long terme. Donc il est possible que le prix du spot soit à 30, alors que les contrats pendant un an sont à 35-40. Donc c'est pas parce que le prix du spot est à 30, le prix du spot c'est quoi? Bah, c'est le prix que vous pouvez vous l'acheter sans connaître personne sur le marché. Ah, voilà, vous allez sur le marché, disant je veux des barils de pétrole, je les achète à ce prix-là. Hein. Donc c'est un prix qui sera toujours exagéré à la baisse et exagéré à la hausse. Hein. Quand on était là, la plupart des industriels long terme, bien sûr, ne l'achetaient pas à 130. Hein. Ils avaient des contrats qui leur permettaient d'être beaucoup plus bas. Donc là, pour un trader, se dire je rachète là parce que c'est pas cher est une erreur. Hein. Le pas cher sur un marché qui est dans la spéculation, ça n'existe pas. À l'heure actuelle, on n'a pas d'acheteurs qui achètent plus cher que ça. Et on a une suroffre d'abondance du marché. Alors après, on montre beaucoup en ce moment les statistiques américaines sur le pétrole, tout ça, mais on n'en a rien à faire des produits raffinés. Après, c'est un problème, voilà,
C'est pas ça qui fixe les prix du pétrole, parce que ces dernières années, on s'en moquait totalement de savoir les statistiques américaines sur le pétrole, ça n'avait pratiquement aucune influence, à part de faire bouger les prix pendant un quart d'heure sur le marché. Mais c'est pas ça qui va dicter les prix du marché, hein. Euh, Ça, c'est un amuse-bouche pour faire un peu de buzz, hein, mais c'est les statistiques américaines, on s'en moque. L'autre chose, c'est que l'Iran va devenir producteur. Bon, ça c'est, ils sont pas fous non plus, hein, ils peuvent pas redevenir producteurs pour produire à perte, hein. Après, sur le marché du pétrole, les Anglais, depuis 15 ans, viennent d'augmenter leur production. Ça, c'est quelque chose de nouveau, hein. Ça veut dire que de nouvelles installations ont été mises en place en mer du Nord et que, ma foi, ben, on arrive à produire plus et mieux des puits en place. Alors, qu'est-ce qui peut se passer sur le marché du pétrole? Le marché du pétrole, il y a les pays producteurs. Certains ont des entreprises qui font l'aval et l'amont. Ensuite, ils se servent beaucoup de contrats avec des sociétés comme Exxon, Mobil, c'est la même société, mais Chevron et compagnie, qui vont rechercher, mettre en place toutes les infrastructures qui sont extrêmement coûteuses. Ces sociétés font elles-mêmes appel à des sous-traitants, comme peuvent l'être un Liberton, des compagnies générales de géophysique, pour faire des études. Ces sociétés-là, elles vont couler, hein. Les petites sociétés vont perdre leurs employés, et ça va poser à un moment problème quand il va falloir faire redémarrer la prospection pétrolière. C'est-à-dire que tant qu'on aura besoin de pétrole et que le pétrole est déjà prêt à sortir, c'est pas un problème. Mais à un moment, on aura un trou, hein, et ce trou va générer un prix sur le spot qui va être très très important. On risque de repasser largement et très très vite les 100 dollars. Même si le prix où tout le monde, je pense, est content, c'est 70. Mais bon, 70, là on n'y est pas encore, hein, puisqu'on est toujours dans la descente. Et regardez la musique, hein, la musique c'est de la baisse, hein, baisse, baisse, on stabilise, on chute en journalier, baisse, baisse, baisse. Les plus bas sont toujours plus bas, les plus hauts sont toujours plus bas, donc on est dans de la baisse, hein. On n'a pas moyen de voir de la hausse là-dedans, hein. Donc c'est pas la peine de prendre. Ensuite, les pays producteurs, eux, la baisse est moins forte, car parallèlement, le dollar a monté, hein. Donc les coûts étant exprimés peut-être en dollars au niveau des sociétés, dans les pays producteurs, eux, ils arrivent malgré tout à vendre plus cher que les 30 apparents ramenés en devise locale. Donc il va y avoir bien sûr, suivant les pays, des effondrements de devises nationales. Donc tout ça, c'est aussi à voir quand on travaille le forex, hein. Donc des devises qui ont bien sûr pâti des matières premières, de la chute des matières premières énergétiques, hein, c'est le dollar australien et le dollar canadien. Ensuite, le pétrole, euh, des gens, même dans nos sociétés occidentales, vivent du pétrole, euh, ne serait-ce que le livreur de fuel. Eux, ils gagnent un pourcentage sur le chiffre d'affaires, donc leur chiffre d'affaires a complètement diminué. Ben, cet argent, c'est peut-être économisé d'un côté, mais c'est perdu de l'autre, hein. Le deuxième effet qui se coule, c'est les énergies alternatives, les éoliennes, les hydroliennes, tout ça. C'est pas tellement intéressant de faire des recherches sur une énergie qui vient de chuter, hein. Pareil, le renchérissement on le voit pour EDF avec son site d'enfouissement qui va revenir beaucoup plus cher. Le nucléaire perd une partie de son intérêt. Donc en fait, c'est un immense bouleversement. En même temps qu'on fait la COP 21, la COP 21 pouvait réussir avec le prix de l'énergie qui augmentait. Là, ce prix de l'énergie qui diminue va changer beaucoup de choses et va ramener en fait euh, les, les pays à changer leur façon de voir. Les budgets nationaux vont complètement chuter, même si l'Arabie Saoudite a d'énormes réserves. L'Arabie Saoudite,
c'est qu'un des pays producteurs, la plupart des pays producteurs sont des pays pauvres. Hein. Le Nigeria, la Colombie, voilà, eux ils produisent, ils exportent, mais là les budgets vont s'en ressentir. Hein. Donc par exemple pour la Colombie, un effet qui se coule, ben, c'est sans doute une recrudescence des champs de pavots. Si on ne vend pas du pétrole, il faudra bien que les gens en vivent. Donc, même dirigé par les États, hein, ça induit énormément de bouleversements. Hein. Par exemple, au Brésil, ils ont recherché du pétrole, mais eux, ils produisent beaucoup de sucre. Hein. Ce sucre substitué au pétrole, ben, ils pourront plus le vendre. Donc, nos sociétés sont basées sur des prix du pétrole qui sont plus hauts. Hein. Ça entraîne donc des bouleversements. Voilà pour ce petit point, si vous voulez, c'était pour élargir vos vues quand vous allez travailler un produit. Il faut travailler un produit, mais essayer de voir tout ce qui peut dériver de ce produit. Hein, il faut anticiper. Hein. Donc là, bon, l'anticipation, on ne peut pas anticiper la hausse. Par contre, on peut commencer à étudier, Sébastien Ruel, mon collègue sur Boursemag, m'a indiqué que la une de l'Express, c'était CGG vendait tout. Donc, quand on commence à voir sur des revues des styles d'articles à la une comme ça veut dire qu'on est peut-être au début du retournement. Hein. Ça, c'est du véritable contrarien. Hein. On recherche des indices de gens qui ne sont pas spécialistes et qui donnent des conseils. Hein. Donc, quand on voit sur l'Express vendez tout votre CGG, c'est peut-être qu'on est à la fin du mouvement de baisse. Le problème sur ces sociétés, c'est qu'elles avaient des emprunts et que ces emprunts, en général, ont des avenants bancaires euh, qui sont assez en fait néfastes pour elles. Et si elles n'atteignent pas tel objectif, les gens qui ont prêté l'argent en général mettent la main sur les sociétés. Donc c'est excessivement délicat de se positionner sur des sociétés avec ce prix du pétrole aussi bas. Voilà. Nous allons passer maintenant sur le Forex. Un petit tour sur l'or avant. Faisons-nous plaisir. Alors là, c'est le kilo. Donc nous, on est sur l'once. C'est plus communément accepté. Donc, j'ai pas retracé de ligne de support horizontale. Vous voyez, à chaque fois, on tutoie le nuage en hebdo. Là, on le traverse. On est bien arrêté. On a eu un petit épiphénomène. Le nuage a bien contenu le prix de l'or. Et là, on descend. Et je crois que le trade du jour, peut-être pas tout à fait. Et, enfin, est bien parti. Voilà, qui a été donné ce matin. Voilà. L'or et l'argent sont difficiles à travailler. Hein, c'est quelque chose où il faut jamais mettre énormément d'argent. Vous avez quand même des bougies qui balayent le marché. Et même si vous avez raison, le marché vous a donné tort avant. Donc c'est très délicat. On va le voir sur l'argent. Hein. Sur l'argent, donc on est parti à la baisse. On va en mettre notre support là. On est parti à la baisse, mais vous voyez que c'est quand même bien erratique. On a une bougie qui est capable de faire un support résistance et de revenir en quelques bougies le traverser sans même s'arrêter. Hein. Donc l'argent est encore plus volatile que l'or. Un petit peu de forex, parce que je mets quand même pas mal d'actions sur le site. Il y a beaucoup d'actions sur ishimoku.fr. Je vous rappelle qu'ishimoku.fr, il y a une solution d'abonnement à laisser pendant une semaine, hein, où là, on a des listes d'actions. Alors, je le répète, je le répéterai sans cesse, les listes d'actions, c'est pas des conseils d'achat ou de vente directe. Il faut pas prendre ça au niveau brut. Hein. Vous avez vos listes avant que la séance commence. Hein. On met son bureau en place de trading. On a ces listes, on surveille ses actions. Et par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit, par rapport à la séance asiatique, on décide de rentrer dans le trade. Ce n'est pas parce que l'action qui a été donnée le lundi ne démarre pas le mardi qu'elle ne démarrera pas le mercredi. Hein. Donc en fait, il faut garder plusieurs listes sous le coude hein, dans la semaine. Voilà. Et si bien sûr le prix d'invalidation est
prix avant l'entrée en position, c'est invalidé. Hein. Le stop, c'est invalidation. Donc invalidation ou stop, c'est pareil, même si on n'est pas rentré en position, si les cours dépassent le niveau d'invalidation, le setup n'est plus valable. Hein. Voilà. Donc, un peu de Forex. Alors, AEDCAD, donc là, on se trouve avec deux devises matières premières. Donc, on voit en fait un range, hein, et même s'il est très large, hein, puisque 0,90, ça fait 1200 pips. Hein. On voit qu'entre 14 et 15, eh ben, on varie l'un dans l'autre, mais il n'y a pas de réel gagnant. Hein. Là, on est à la moitié des deux bandes. J'ai des problèmes d'élocution, là, j'arrive pas à me débarrasser d'un virus. Au niveau journalier, donc là, on accompagne bien le nuage. Hein. On est dans la même tendance du nuage. On s'en écarte même, l'angle là est plus pentu que l'angle du nuage. On a eu une tentative de retour dessus, puis là-bas à nouveau on remonte. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ben là on est sur un appui en hebdo, on va sur un appui sur le nuage. Donc c'est qu'à la baisse, ça risque d'être bien freiné. On voit qu'il n'y a pas forcément de puissance en hebdo, par contre il y en a bien en journalier. Hein. Là on a quand même une belle volatilité. Alors là, quand on a quelque chose comme ça, ben en fait il faut viser quand même quelque chose de plus haut. Hein. Quelque chose de plus haut, ben c'est un 0,3. Donc ben là on se dit on prend si on dépasse demain ces niveaux-là, ben on rentre dessus avec le stop en bas. Hein. Voilà. Bien sûr, on ne s'arrêtera pas là. Quand on sera sur ces niveaux-là, on se dira est-ce que j'en remets? Voilà. Pour viser la résistance supérieure. Hein. Donc là, on rentre pas forcément avec beaucoup d'exposition. Un stop sur le bas de la figure. Là, quand on arrive sur les niveaux-là, bon, bien sûr, on va remonter son stop et on se dit, ben, on peut en remettre encore un petit peu. Alors, remettre un petit peu, c'est pas forcément remettre en augmentant son risque. Hein. On peut remettre, si on arrive à diminuer la différence, si on avait, mettons, là, on a 0,28, on a 200 pips d'écart. Si on arrive à mettre que 100 pips et avoir un stop cohérent, c'est-à-dire qu'on peut doubler le nombre de lots sans augmenter son exposition. Hein. C'est un pyramidage à risque constant. Hein. Ça, c'est quelque chose de primordial dans le trading. C'est ce qui vous fera gagner votre argent. On va pas travailler de paires suisses. Hein. Les Suisses, bon, ça va un peu avec leur BNS, ben, on va les squeezer. Alors, dollar australien contre yen japonais. Ces dernières semaines, le yen japonais a monté terriblement. On l'a vu avec les graphiques et les jauges de l'outil propriétaire Boursomag, c'est-à-dire l'équilibre. Hein. On voit vraiment que cette devise a repris du poil de la bête. Pourquoi? Alors, il y a deux effets. On considère que c'est la devise la plus sécuritaire au monde, le yen japonais. Et ensuite, comme c'est un pays avec une inflation zéro, voire de la déflation, les intervenants locaux n'arrivent pas à trouver de performance dans leur pays. Donc en fait, ils vont chercher la performance ailleurs. Hein. Donc ils se mettent sur des devises étrangères. Au moindre souffle de guerre, de troubles, les intervenants, ben, ils cherchent au contraire à rapatrier leurs avoirs à l'étranger au Japon. Donc ils se débarrassent des devises étrangères pour racheter du yen. Donc ça fait un second effet qui se coule, qui fait monter mécaniquement le yen. Donc
Le yen, pour les personnes qui ne travaillent que les actions, il faut toujours le regarder. Quand on sent que le yen monte, il faut chercher à savoir pourquoi. Est-ce que le yen monte parce que c'est propre à l'économie du pays, ou est-ce que le yen monte parce que c'est la peur qui monte? Si c'est la peur qui monte, il faudra travailler les actions, les marchés actions de manière prudente. Euh, on ne sait pas où vont les marchés, hein. Quand on commence la journée le matin, ça va monter, ça va baisser, on n'en sait rien. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut chercher à travailler les meilleurs coursiers. Donc travailler à la hausse, ben, les meilleurs des meilleurs, et travailler à la baisse, et ben celles qui perdent le plus. Au courant de l'année, on travaillera cela avec des graphes de force relative. Le prochain point de mercredi, nous regarderons un outil que j'ai euh, que j'ai conçu, qui s'appelle, enfin on lui a donné le nom je l'avais appelé vitesse, et certains utilisateurs l'ont appelé BRCT, donc je vais le garder sous le nom des gens qui m'ont fait confiance, ça sera le BRCT. Je vous apprendrai un peu à vous servir de cette bête, et surtout pourquoi je l'ai construit en fait. Voilà. Même si je suis un trader prix, le côté recherche est toujours intéressant. Ce n'est pas ça qui va déclencher ma prise de position, mais ça peut toujours être utile pour en fait enlever les mauvais trades. Donc revenons sur AEDN. Vous voyez, depuis le sommet de novembre 14, hein, on est sur de la baisse, même si on a eu quelques rebonds. Là, on a une bougie baissière la semaine dernière, des familles, hein. Là, c'est un rapatriement massif. Alors là, bon, on est sur la ligne du support, la 82-22. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, en fait, on ne sait pas si on va remonter sur 85 là, ou si à nouveau on va sur des plus bas, hein. On va voir ce qu'il y a comme niveau plus bas. Il y a les 79,50, hein. Voilà. Donc là, la bougie du jour, euh, on tente d'attraper un prix, hein, et puis c'est repoussé. Donc on a bien monté, mais à chaque fois, on a, vous voyez, les mèches, hein, des bougies vertes, hein, à chaque fois, ce sont des mèches importantes, alors que les bougies baissières étaient bien baissières. On est resté quand même à chaque fois sur les plus bas presque du jour, tandis que à la hausse, eh ben, c'est dur, hein. C'est dur de trouver du haussier. C'est d'autant plus dur de trouver du haussier que le dollar australien, c'est une devise matière première, hein. Donc matière première et le dollar australien a un double problème, c'est que c'est matière première plus débouché sur la Chine. Avec la Chine, c'est pas un pays en ralentissement, c'est qu'elle croît moins vite qu'avant. On a une croissance à 6%. Une croissance à 6% en France, ça serait miraculeux. Là, il est président à vie, hein, celui qui fait ça, hein. Il faut toujours relativiser les choses. Ne pas oublier qu'une croissance, c'est une croissance intrinsèque due à l'augmentation de la population, hein. Si on a déjà une augmentation de population de 3%, ben, il est tout naturel d'avoir 3% d'augmentation du PIB pour avoir des services équivalents, hein. Donc la Chine augmentant sa population naturellement, elle a déjà quand même une force vive interne. Maintenant, pour revenir à ce pair Forex à EDN, ben, tenter du long, je vois pas trop l'intérêt, parce qu'on voit quand même, on va grossir, hein, on voit que c'est difficile, voilà, c'est laborieux. Le terme exact, on est dans du laborieux. Alors que, à l'inverse, si on va sur des niveaux, mettons par là, hein, si on va là, eh ben on est sans doute à l'aube d'une nouvelle tendance baissière. Et en fait, on peut se permettre de rentrer en trade pas cher. Quels seraient les niveaux? Eh bien, les niveaux, ils sont tout simples, hein. Mettons, on rentre là à 94, on pose son stop sur le sommet de cette bougie-là, ce mini doji là, un 82,77, donc on a du 160 et on a pris large, hein. On peut rentrer un peu plus haut, hein.
On a du 160 de perte, mais pour avoir presque du 170 de premier objectif. Et le second objectif est quand même beaucoup plus lointain, hein. Second objectif, pourquoi il veut pas me le prendre? Et le troisième, voilà. Second objectif 77,58 et le troisième 74. Vous voyez qu'il y a quand même du potentiel avec une rentrée qui est avec quand même peu de distance, hein. Alors, bon, le trad, on est stoppé, bon, on est stoppé, voilà, hein, ça fait partie des risques du métier. Le trad part dans le bon sens, hein, plus on se rapproche de 79,41, après on va essayer de descendre tranquillement son stop sur des niveaux qui soient cohérents. À 79,41, on regardera si on peut augmenter la position sans augmenter son risque. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, hein, si on peut avoir un stop plus proche que le stop précédent, ce gain-là, on en profite pour augmenter un petit peu sa position. Mais on est gagnant. Donc, on compte pas, mais on veut toujours avoir ce même risque. On considère que cet argent est à nous. On veut toujours avoir ce même risque. On fait ça pareil à 77,58, si jamais ça y va. Bon, ben là, on commencera à engranger quand même pas mal d'argent, d'autant si on a un peu pyramidé. Et là, pareil, hein. Et là, on coupera pas, hein. Là, à nouveau, on étudiera à chaque palier. On étudie à nouveau le graphe. Et par rapport à ce qui se passe, par rapport au graphe, on prend sa décision. Soit bon, on se dit bon, on en a assez, soit on continue. Alors le, sur les points forex du matin, je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas en direct avec vous, je ne vous suis pas. Donc, des fois, je vous marque stoppé. On aurait été stoppé bien avant avec une mise à jour, en fait, hein. Mais bon, il faut prendre le cas le plus néfaste. Il n'y a pas de mise à jour parce que je ne suis pas en direct avec vous. Donc, je prends le point stop. Pareil pour l'objectif. Quand on arrive à l'objectif, des fois, on arrive à l'objectif avant le lendemain. Pourtant, les objectifs, des fois, sont lointains, hein, comme vous avez pu le voir, et ils sont atteints. Et je repars donc à nouveau en trad, hein. Alors qu'en fait, on n'aurait pas perdu de parcours de trading si on avait été constamment en live, hein. Donc, ne me suivez pas aveuglément, hein. Si l'objectif est atteint, et c'est pas la peine forcément de couper, vous regardez à nouveau votre graphe et vous prenez la décision, hein. Soit vous coupez, soit vous en remettez une petite couche, hein. Ce sont des aides au trading, c'est pas du trading à faire en automatique en suivant aveuglément ce qui est marqué, hein. C'est une aide au trading, ça vous permet de vous forger votre opinion, de voir comment un trader prix voit le marché, hein. Même si là, on utilise un peu le nuage Ishimoku pour s'aider, on voit que c'est pas grand-chose. Le téléphone vient nous embêter. Voilà. Il nous embêtera plus. Je le débranche. Voilà. La pile est débranchée. Là, on est tranquille. Allez, une devise supplémentaire. Alors, au choix, un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, j'ai mis en place, GBP, j'ai mis en place un screener qui s'appelle FX Screener. Alors, FX Screener, ça se base sur en fait un setup créé par Reggie Horner, qui a écrit un livre qui est intéressant, même si je ne suis pas d'accord sur tout, hein. De toute façon, même vous ne devez pas être d'accord sur tout ce que je vous dis, hein. Il faut garder votre esprit, hein, votre façon de voir les choses. Euh, euh, la vague de Dave, c'est une aide. Au même titre que le nuage Ishimoku, on peut s'en servir. Et là, la vague de Dave avec ce CCI vous donne des occasions de tir. En fait, ça vous dit, il y a un mouvement qui se passe sur le journalier. Et ben, c'est très bien, c'est une devise qui bouge avec le journalier. Ben, je vais la travailler avec le H4. Voilà, hein, c'est pas pour la travailler en journalier, c'est pour la travailler dans l'unité de temps inférieure. Vous avez la tendance, je vous donne en fait avec ce screener les devises qui ont une tendance qui est bien établie.
Voilà. Et il faut le prendre comme ça. Les screeners, leur but ultime, c'est ça, c'est vous créer une liste de supports qui tiennent la route contre de la puissance en eux. Hein. Voilà, ça sert à ça. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup trader, et on en a l'illustration là, ça se produit année après année, je ne veux pas dire siècle après siècle, je ne suis pas aussi vieux, mais vous voyez, par exemple, là on avait une période en hebdo de range, hein, on va le tracer. Alors vous voyez, vous avez vu que je trace large, hein, c'est des niveaux, hein. Après on affine quand on en a besoin. Donc on est dans un canal horizontal, on va d'un côté d'un autre, on voit que le nuage Ishimoku est horizontal. Donc là, Ishimoku nous dit, il n'y a pas de tendance, ne me suivez pas. Hein, je ne trade pas avec Ishimoku en hebdo quand on voit ça. Puis là, d'un seul coup, pas en un break. On a un break, on zozote, et puis on rentre à nouveau dans le nuage. Et on a ces breaks Kumo qui sont intéressants, ces halts. Voilà, on retutoie le nuage, vous voyez. Et à chaque fois, ça fait des occasions de tir hein, qu'on a euh, en journalier. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a un changement de rythme. Alors, vous voyez, là, les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. On est dans un rythme haussier. On continue, le plus haut, hein, encore plus haut, puis tac, là, le plus bas qui est plus bas que le précédent, le plus haut, pareil, qui est plus bas que le plus haut précédent, on rentre dans une dynamique de baisse. Hein. Et quand on est là, et on est là. Vous voyez, quand on a la dynamique de baisse sur l'hebdo, on a cassé le nuage et on est passé baissier sur le journalier. Vous voyez ce hasard, hein, que j'appelle la musicalité, elle est confirmée par Ishimoku. Et là, on voit, c'est quand même assez joli, hein. On a un retour, un pullback magnifique dans le nuage qui nous donne à chaque fois des occasions de tir. Hein. Là, on n'avait pas de clôture dans le nuage, mais là, on avait des clôtures et on pouvait briquer là. Une clôture, le break est là. Vous voyez, là, pas de clôture, mais on avait quand même là deux occasions de tir absolument magnifiques. Voilà. Alors, quand on va trader sur le journalier avec Ishimoku, on se dit ah oui mais en hebdo on n'y est pas. Mais en fait c'est pas qu'on n'est pas en phase, on a moins bien sûr de chances d'avoir des objectifs lointains. Hein, mais on sait déjà, on peut se fixer un objectif qui est par exemple les bornes de nuages. Là l'objectif, ben on l'a déjà puisqu'on y est dessus. Hein. C'est les 2,10 les 2,10 70. Et quand on est par là, quand on était là, on avait le bord supérieur du nuage comme objectif. Hein. Donc ça permet de se fixer des objectifs. Qui dit objectif ne dit pas coupure de position, dit on réfléchit à ce que l'on fait, on resserre son stop, on augmente éventuellement le nombre de lots. Hein. Mais tout ça en faisant du risque constant. Hein. On n'augmente pas son risque. Hein. Voilà. Alors, on va refaire un point sur un peu du dollar. Alors, on va prendre quelque chose que je trade assez peu, qui est le dollar canadien. Hein. C'est pas une devise parmi mes devises favorites. Autant je suis chaud bouillant avec le dollar australien, autant le dollar canadien est une bête que je trouve difficile à mettre en boîte. Donc là, le dollar canadien, en fait, on a une baisse, puisqu'on voit le dollar américain qui monte depuis juillet 2014. Hein. Ben, c'est une devise de matière première, mais elle a quand même quelque chose qui la maintient, c'est que beaucoup de ces produits partent aux États-Unis. Et les États-Unis étant dans un cycle économique qui est quand même
pas du plein emploi, mais les usines tournent, hein. Donc elle résistera mieux que le dollar australien à éventuellement la chute de l'empire chinois. Il faut quand même garder cela à l'esprit. Et puis, au niveau fondamental, il y a quelque chose qui avait été évoqué pendant la crise de 2008, et un jour, ça sera réalité. Les États-Unis désirent unifier leur devise avec le dollar canadien. Et ça leur permettrait en fait de mettre la main sur les matières premières canadiennes. Donc on aurait, comme le deal qui a été fait entre la Chine et l'Inde, entre euh, les Indiens qui créent et les Chinois qui produisent, on pourrait très bien voir euh, une union entre la matière première canadienne et en fait, la machine industrielle américaine. Ça aurait un sens, hein. C'est L'unification viendra un jour ou l'autre, hein. Les pays ont le temps, c'est peut-être dans 10 ans, peut-être plus proche, hein. Les événements peuvent faire que ça peut devenir très très rapide, hein. Vous savez que les choses évoluent de plus en plus vite dans nos mondes. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, mais c'est quelque chose qui peut venir vite si le dollar canadien continue comme ça chute, hein. Ils vont avoir des petits problèmes budgétaires, nos amis canadiens, hein. Déjà que les populations qui ont été à la conquête du pétrole doivent commencer à refluer, donc nos migrants européens qui sont partis là-bas risquent de revenir en Europe. Donc voilà, ça peut bouger à ce niveau-là. Au niveau trading, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on voit que on a loupé le coche. On a loupé le coche on a pété la résistance. C'est parti, on arrive près du support, on est loin du nuage Ishimoku. Donc on n'a pas de trade à engager sur le dollar canadien. Le stop serait un stop cohérent serait beaucoup trop loin. Donc on va rien faire là-dessus. Donc pour les membres gratuits du site, ça va se terminer pour ce soir avec cette vidéo. Pour les abonnés que je remercie, je vais leur concocter dans la soirée des analyses sur des actions. Les actions, je les choisis sur un site qui est le plus connu de tous, hein, c'est Boursorama. Je recherche les valeurs qui ont fait le buzz dans la journée. Et si elles ont fait le buzz dans la journée, c'est qu'elles vous intéressent. Je n'ai pas assez de surface, moi, pour dire mes membres veulent ceci ou cela. C'est pas assez, statistiquement, ça n'a pas de valeur, tandis que Boursorama, avec le nombre de lecteurs, on a quand même plus de fiabilité dans dans le choix de valeurs favorites. Voilà. Je remercie chacune et chacun de m'avoir supporté pendant cette vidéo. Je vous encourage à aller voir quand même le site Ishimoku et ses listes. Vous avez un abonnement gratuit d'une semaine et il y a quand même de très nombreuses valeurs. Le lundi, en général, il y a beaucoup de valeurs américaines, hein. Le week-end me permet de travailler sur les valeurs américaines. Il faut avoir une vision globale du trading et pas se restreindre à la France. La France n'est malgré tout qu'un petit pays en matière de trading avec une bourse extrêmement réduite. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à mercredi prochain pour la vidéo du mercredi.